Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 26 janvier, José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, parlons météo, parce que, bon, on est en opération tempête ce matin, sauf que ça semble vouloir se calmer. Mais il y a encore des précipitations, Marie-Ève l'a mentionné tantôt, là, il y a encore quand même de bonnes précipitations au cours de la journée. Et des vents qui devraient souffler aux alentours de 70 et 80 km/h, ce qui va causer de la poudrerie. Alors, on a décidé de fermer les écoles, justement en raison de ces prévisions. Absolument, Michel. Et je peux te dire sincèrement, j'ai eu de la difficulté à sortir de ma cour ce matin parce que je pense qu'on a connu le pire. Par ailleurs, là, selon le Journal de Québec, pour la région de Québec, le pire est passé. Je présume qu'on est en train de passer le pire. Sinon, c'est fait pour Chaudière-Appalaches, du moins pour notre région. Mais effectivement, les écoles sont fermées. La pharmacie Uniprix, là, celle proche de l'église, est fermée. Le Proxime est fermé également. Je ne sais pas s'il y a d'autres commerces qui sont fermés parce que c'était pas très facile ce matin. Par contre, dans les chemins, ça allait quand même relativement bien. J'ai connu pire. Je pense que ce qu'on a connu de pire, c'était dans la soirée d'hier, dans la nuit d'hier. Pour le reste, souhaitons que ça se dégage au courant de la journée. Tu arrives de nos studios de Berthier-sur-Mer, là, alors... Oh, non, mais on me dit qu'IGA fonctionne. Le coin de l'hôpital, là, puis Montmagny-Mazda, oui, c'est toujours le coin le plus périlleux lorsque il neige abondamment puis que le vent est présent. Comment c'était? Non, j'étais quand même bien ce matin, sincèrement. Il n'y avait pas trop de problèmes. Bien entendu, il fallait faire un peu attention, il fallait circuler plus lentement. Parce que, je veux dire une chose, là, je vais vous confier de quoi ce matin. La prochaine voiture que je m'achète, c'est un VUS, juste pour les hivers. Parce que ça fait quelques fois que je reste pris là, avec mon véhicule. Puis, c'est pas autant aussi pire que mes problèmes informatiques, c'est-à-dire qu'il faut croire que je me suis assagi en vieillissant, mais quand même, là, c'est ça. Hein? OK. Ça fait du bien, hein? Il me semble que ça sort un petit bourré ce matin, là. José, suite à tout ce qui a été dit, fait et décidé par rapport aux services ambulanciers dans le sud de notre région, il y a une pétition adressée au député Mathieu Rivet concernant le maintien des services ambulanciers qui a déjà amassé plus de 9500 signatures. Quand même, ça fait, je pense, depuis le 21 janvier, là, ça fait 5 jours. Ça veut dire que les gens ne sont pas contents de ce qui se passe actuellement. Michel, ça va très vite parce que hier, lorsque j'ai fait la nouvelle, on était à un peu plus de 8000 signatures. Ce matin, j'ai vérifié avant de rentrer en ondes, je présume que c'est encore plus haut, mais on était rendu à 9683 signatures. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que pour les 7 municipalités de Chaudière-Appalaches, on parle de Saint-Just-de-Bretonnier à la frontière, Saint-Lucie-de-Beauregard, Saint-Paul-de-Montmény, Sainte-Apolline-de-Patonne, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Magloire, dans Bellechasse. Mais on veut avoir du service ambulancier de nuit parce que ça n'a pas de bon sens. Là. C'est Arma qu'il va falloir qu'il se déplace à bien des endroits ou d'autres, et ça va prendre 30 minutes de plus. On appelle ça un déploiement dynamique, mais je veux dire, c'est pas très convaincant selon l'auteur de la pétition en question. Là, on parle d'une femme engagée, d'une citoyenne engagée du nom de Sophie Brouillette. Là. Pour elle, c'est inacceptable. Et visiblement, depuis le 21 janvier, là, si tu regardes le nombre de signatures s'additionner sur la page en question, ben, ça prouve une chose, c'est que les gens sont pas très satisfaits de ça. Bon, Michel, ça va donner quoi, là? Ben, ça augmente la pression. Parce que tu parlais là, que Mme Brouillette, là, qui est l'instigatrice de cette pétition-là, pensait organiser peut-être une manifestation pacifique. Là. Ça va donner quoi? Ben, Michel, est-ce que tu penses que le député Rivet peut faire plus qu'actuellement? Ben, je pense que... Je sais que M. Rivet est passé cette semaine là, en ondes, puis se disait ouvert à avoir des conversations, puis trouver des solutions. Mais en même temps, on sait c'est quoi le problème. C'est un problème d'argent, tout simplement. Là, M. Rivet disait que si on réglait le problème au complet à Québec, je veux dire, pour le Québec au complet, ça coûterait possiblement très cher. Il me semble que c'était des milliards dans le temps. Mais en même temps, il faut faire des choix. Hein. Je veux dire, il y a des vies en jeu. C'est pas acceptable d'attendre 30 minutes la nuit pour avoir une ambulance, alors que tu sais que ça se joue des fois en secondes, minutes, secondes, notamment pour un arrêt cardiaque. Il faut que tu réagisses rapidement.
Je pense pas que ça va être le troisième voisin qui fait du bénévolat au CLSC qui va venir te donner un coup de main. Là. Je pense que ça prend un système efficace. En même temps, ça reste à suivre, Michel. On a dit du côté de M. Rivet qu'on allait avoir des réponses, qu'on allait parler avec les gens, mais le problème commence à grossir. Pourquoi? Parce que les médias nationaux se sont emparés de l'histoire. Maintenant, nous, on fait le suivi régionalement et ça ne cesse de déroger. Pourquoi? Parce que les gens sont réellement inquiets. Là. On parle de vie en jeu et c'est plate, mais la journée que ça va arriver, ça peut arriver quand même assez vite. Mais là, on va commencer peut-être à réagir davantage, mais c'est souvent ça qui arrive dans des cas similaires. Je ne sais pas si ça va changer quoi. Le 7 février, M. Trudeau qui va rencontrer ses homologues des provinces là, pour faire une offre là, pour augmenter les budgets en santé. Est-ce que tu penses que ça peut changer de quoi si Québec obtenait, parce que Québec veut avoir 28 milliards, je ne suis pas sûr que ça va aller jusque-là, mais est-ce que tu crois sincèrement que ça pourrait peut-être changer, exemple, dans les services ambulanciers? Ben oui, parce que c'est pas juste ici, là. Il y a des problèmes partout au Québec. Michel, si on va chercher 28 milliards, comme tu viens de le dire, c'est évident qu'on va être en mesure de payer les services ambulanciers à la grandeur du Québec, mais ça prend une volonté politique de le faire. Et on sait que l'appareil, le système de santé, plutôt, est très, 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 très lourd. Hein, c'est pas facile changer de direction de ce paquebot-là, Michel. José, ça coûte de plus en plus cher. Oui. Et on a de moins en moins de services. Absolument. C'est exactement ce qu'on vit. Écoute, hier, le taux pas le taux d'inflation, mais le taux directeur, pardon, de la Banque du Canada, encore une fois, on a augmenté d'un quart. Il semblerait, selon certains économistes, que c'était pas nécessaire parce que l'inflation est en baisse, mais il faut quand même lui donner le temps. Là. Tu sais, ça ne baissera pas là, parce que le président de la Banque du Canada augmente le taux d'intérêt d'une demi ou de trois quarts. Là. Le taux d'inflation ne fera pas une chute vertigineuse. Et aussi, alors on parle des services préhospitaliers. On parle de l'augmentation du taux directeur d'un quart hier qui va... c'est dur pour les gens qui ont des hypothèques à taux variable. C'est dur pour les entreprises qui ont des prêts à taux variable. Mais je lisais dans le journal Loi-Blanche hier, 12,5 d'augmentation pour la municipalité de Cap-Saint-Ignace, José. 12,5 c'est le double, parce que Montmagny, hier, on a eu un beau cadeau hier. Ouais. C'est le cadeau d'après les fêtes de nos municipalités. On a reçu hier nos comptes de taxes, 6,2 d'augmentation. Mais dans le journal Loi-Blanche, on apprend sous la plume de Cathy Desjardins que c'est 12,5. D'ailleurs, on va inviter Mme Caron à venir nous expliquer qu'est-ce qui motive une décision comme ça, mais elle nous dit que 2022, ça a été une grosse année. C'est sûr qu'on investit dans les infrastructures. Ouais, c'est tout près de ce que Cathy nous apprend. C'est un peu moins de 500 000 $ de plus pour le budget, 5,2 millions de dollars que celui de 2022. Oui, mais Michel, c'est parce que là, tu as l'augmentation à Cap-Saint-Ignace. On va prendre juste la population de Cap-Saint-Ignace. Tu as l'essence qui augmente, tu as le taux directeur qui est rendu à 4,5, l'épicerie augmente, l'essence augmente, tout augmente, on a moins de services, ça commence à être inquiétant. Je veux dire, la capacité de payer des Québécois, là, dans l'occurrence les gens de Cap-Saint-Ignace, là, a ses limites également. Je comprends la situation, ça a coûté cher l'année passée, mais en même temps, si tu combines ça à toutes les autres augmentations, ça commence à faire cher. Il y a pas mal moins d'argent dans les poches des citoyens qu'il y en avait en 2019. Ça, c'est clair. Et simultanément à tout ça, Michel, j'en parle régulièrement, la dette canadienne, 1 200 millions. La dette au provincial est 300-400 milliards. C'est ça, milliards. J'ai dit, comment j'ai dit ça au fédéral? C'est 1 200 millions et au provincial, c'est 300-400 milliards. Ça commence à faire de l'argent. Et là, tu as des dettes personnelles, tu as les dettes des municipalités. On commence à manquer de souffle un peu, là, je pense. De mémoire, là, je ne suis pas certain, là, je le dis sous réserve, là, mais je pense que la dette par tête, là, c'est tout près de 40 000 $. Alors, quand tu viens au monde, tu as déjà 40 000 $ de dette. ça part bien. Tu as juste 2-3 respirations de fête, t'es déjà moins 40 000 Ça coûte cher! On rit parce que vaut mieux en rire. Absolument. Mais beaucoup de gens sont inquiets par rapport à ce qui se passe. Et il va falloir, à un moment donné, le président de la Banque du Canada est quand même positif que vers la fin de 2023,
début 2024, on pourrait revenir à des taux plus intéressants. On parle 2024 de revenir à 3 mais 4,5 à 3 c'est encore élevé pour quand on a connu des points 25 puis des points 50. C'est quand même élevé. Tu sais, Michel... Donc, c'est inquiétant. Et pour Cap-Saint-Ignace, là, vous n'avez qu'à lire le texte de Cathy Desjardins. Mais ce qui serait intéressant de savoir et de connaître, José, c'est comment ça se passe dans la MRC de Montmagny et de Lillet par rapport aux augmentations de taxes. Comment ça qu'on n'a pas de communiqué de presse de nos municipalités qui nous informent la situation de chacune est... T'as essayé d'avoir Berthier? Berthier, il était supposé de m'envoyer leur budget. J'ai appelé la semaine dernière, voilà 2 semaines. Oui, pas de problème, je ne l'ai pas eu. Écoute, Michel, moi, je ne me battrai pas pour avoir de l'information, mais je pense que c'est de mise dans la situation actuelle parce que ça n'a plus aucune commune mesure, ce qui se passe au Québec comme en Occident. Les augmentations qui n'en finissent plus, ça coûte de plus en plus cher. On parle d'une guerre. Je veux dire, on est dans une situation où il y a plus ou moins de positifs. Il va falloir qu'on trouve des solutions autres. Et ce que je voulais dire, par ailleurs, tantôt, c'est lorsque tu as des bonnes finances publiques et il arrive une récession, tu es en mesure de résister. À ce moment-là, tu peux réinvestir pour relancer l'économie. Mais là, avec la crise covidienne, on s'est déjà trop endetté, on a trop imprimé de l'argent. Et là, maintenant, on fait face à l'inflation, bon, on a moins de marge de manœuvre. La seule marge de manœuvre qu'on a, c'est de réemprunter. Je dis, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Je pense qu'il va falloir que les pays occidentaux s'assoient et trouvent des solutions et que, notamment localement, qu'on ait des gouvernements qui ont à cœur la bonne gestion des fonds publics. Écoute, quand tu regardes ça, les taux de taxation, les taux d'intérêt, tout coûte cher. Le gaz. Le salaire minimum qui va augmenter à partir du 1er mai, 15,25 $. Mais là, ce qu'on dit, c'est que ceux-là, les gens qui ont des salaires plus élevés veulent avoir une parité. Oui. Alors, écoute, les entreprises, là, les petits commerces là, qui doivent augmenter les salaires à 15,25 $, bien, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils augmentent leurs produits pour être capables de survivre. Absolument. Alors, 2023, là, en tout cas, pas de récession selon le président de la Banque du Canada. À suivre. Merci, José. Plaisir. On se retrouve lundi parce que demain, ce sont les vendredis de Marie-Ève. Et Marie-Ève présentera, entre autres, la chronique Parlons Santé avec Daniel Lachance et aussi l'entrevue avec Claire Dumoulin, réalisatrice du balado Culture Trad Québec. Donc, une émission à ne pas manquer avec Marie-Ève. Moi, pour ma part, je vous reviens lundi. Soyez prudents sur les routes. Je vous souhaite de passer une excellente journée.